Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les étrangers qui vivent sur notre territoire, qui est la Côte d'Ivoire. Je salue maman Rosa Park, une mère qui me donne tous les jours les conseils que j'aime beaucoup. Salut maman. Je salue maman Valérie depuis les États-Unis, une mère aussi qui me coûte très cher, une mère qui me donne des conseils lorsque Carton Noir en a besoin. Salut maman. Je salue maman Karidja Degnac depuis l'Italie. Je salue maman La Joie de Lakota. Je salue papa Michel et sa femme. Je salue papa Alphonse. Je salue également papa Simon. Je salue maman Minata. Voilà. Je salue maman Maïmouna. Je salue également maman Maël. Voilà. Je salue toutes les personnes qui aiment Carton Noir. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, nous, les Ivoiriens, surtout même les cyberactivistes, nous sommes vraiment découragés de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un grand frère, Johnny Pacheco, que nous tous on connaît. Celui-là même qui a ouvert les yeux des Ivoiriens concernant ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Celui qui a donné le courage aux Ivoiriens de pouvoir prendre une caméra, mettre devant eux et dire la vérité à une autorité. Ce dernier s'appelle Johnny Pacheco. Aujourd'hui, Johnny Pacheco est en garde à vue dans la main de la police finlandaise. Voilà. Et c'est ce qui attriste Carton Noir. Johnny Pacheco est en prison. Et Alassane Ouattara veut faire tout son possible pour l'extrader en Côte d'Ivoire. Et il y a certaines personnes qui disent que Alassane Ouattara n'est pas au courant de ça. Fuck. Mais moi, Carton Noir, je suis venu dire à Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, tu as marié la fille de Gbagbo Laurent. Donc aujourd'hui, tu combats ton beau-père. Oh ben, maintenant, ta femme, la fille du président Gbagbo Laurent, elle ne te dit rien. Elle ne parle pas. Elle est là, elle te suit comme un mouton. Elle ne parle pas parce qu'elle t'aime trop. Moi, je dis quoi? Madame la fille du président Gbagbo Laurent, vous êtes une fille maudite. C'est-à-dire tout votre corps même, vous êtes maudit. Vous êtes maudite. Même vos maris là, il est maudit. Tu comprends? Tu n'as pas honte, tu combats ton père. Tu combats quelqu'un même qui n'a pas le même sang que toi. Qui se bat pour que ton père soit libéré. Celui-là même qui s'est sacrifié pour démontrer A plus B que tout ce que Alassane Ouattara a dit sur Gbagbo Laurent, c'était fou. Celui-là, ton mari le combat. Mais Stéphane Kipré, si, faut savoir, hein, si Johnny Pacheco, si on l'amène en Côte d'Ivoire, si on meurt, et si Johnny Pacheco meurt, on le tue en Côte d'Ivoire,
ce que je ne souhaite pas, je touche du bois. Il faut savoir que toi, Stéphane Kipré, hein, tu es mort. Moi, je te dis en même temps, tu es mort. Parce qu'il n'aura pas hein, un endroit où tu vas partir. Parce que dans tout le monde entier, là, il y a des Africains. Et tous les Africains là connaissent Johnny Pacheco. Aujourd'hui, là, c'est ton nom qui est sur la liste. C'est ton nom qui est dans la bouche de tous les Africains, même dans la bouche des Occidentaux. Ceux-mêmes qui ne sont pas d'accord avec la France, avec la peau blanche qui fait souffrir l'Afrique. C'est Johnny Pacheco. Mais si on le tue, ou bien si on l'extrade en Côte d'Ivoire, on le met en prison. Champion, tu es mort. Kipré, moi je te dis en même temps, moi quand on a, j'ai toujours dit, moi ma vie là, ça ne m'inquiète pas. Hein. Vous avez compris, ma vie ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète là, c'est la génération future. C'est ça qui m'inquiète. Si aujourd'hui nous on s'inquiète pour la génération future là, la génération future à leur tour, ils vont se soucier aussi d'une autre génération. Hey, Stéphane Kipré, toi et ta femme là, ouais, vous êtes choisis. Vous êtes choisis et puis vous suivez comme des moutons. Moi, je ne la connais pas. Mais, ma chérie, je comprends maintenant pourquoi tu n'es jamais allé voir ta mère en prison. Tu n'as jamais donné de nouvelles aux Ivoiriens concernant ta mère. Je comprends aujourd'hui. Moi-même, je me pose la question si tu ne prends pas de l'argent dans la main d'Alassane Ouattara pour ne pas parler. C'est ça. Mais ta mère en prison, ton père en prison. Il y a une seule personne qui se bat pour qu'il sorte, pour montrer leur innocence. Ton mari, le combat, et toi, tu ne parles pas. On ne voit même pas même les réseaux sociaux en parler que la fille du président Gbagbo Laurent est en train de se battre contre son mari. On ne voit pas. On ne voit pas. Il y a les prisonniers politiques qui se trouvent à la Maca. Ils sont allés là-bas pour ton papa. Pourtant, ils sont innocents. D'autres ont été empoisonnés. Ah, ma chérie, tu es vraiment maudite. Mais je vais en profiter encore pour dire à M. Henri Konan Bédié et M. Guillaume Soro, vous devez savoir que moi, Carton Noir, je suis au courant que c'est vous avez mis la pression sur Ouattara pour que Ouattara extrade, pour que Ouattara amène Gbagbo Laurent à la CPI. Je suis au courant de ça. Quant à toi, Guillaume Soro, depuis que toi tu as quitté l'université là, tu as été toujours méchant avec les personnes qui t'aiment, avec les personnes qui veulent te voir réussir. Tu as été toujours comme ça. Je ne sais pas si c'est une vengeance sur les Ivoiriens ou je ne sais pas quoi. Tes collègues dans la rébellion, tu les as éliminés avec la complicité d'Alassane Ouattara. Encore, les mini-chefs, tu les as éliminés. Sans oublier Ibrahim Koulibaly, celui-là même qui t'a fait appel en te disant mon petit, viens, tu vas manger un mois. Tu as fini par le trahir. Mais comment tu l'as trahi, Guillaume Soro? Lorsqu'il allait en France, tu as fait un appel à l'armée française qui n'ont qu'à arrêter Ibrahim Koulibaly. Il allait faire des recrutements de mercenaires. Et c'est là qu'ils ont arrêté IB là-bas. Parce que tu voulais voler la vedette. Tu voulais qu'on dise que tu es le père de la rébellion.
Tu voulais qu'on dise que c'est toi qui as envoyé la paix en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as déstabilisé Gbagbo Laurent. Tu as fait ça à Ibrahim Koulibaly. Mais malgré tout ça, Ibrahim Koulibaly est revenu en Côte d'Ivoire. Mais il ne t'a pas parlé. C'est pas vrai. Il ne t'a pas parlé. Gbagbo Laurent t'a pris comme son fils. Il t'a nettoyé. Il a fait ta peinture, tout. Mais aujourd'hui, c'est toi. Et c'est toi qui as dit à Ouattara qu'il fasse partir Gbagbo Laurent à la CPI. Au moment que Gbagbo Laurent était à Korogo ici, tu mettais la pression sur Alassane Ouattara qu'il faudrait qu'on enlève Gbagbo Laurent de la Côte d'Ivoire. Tu allais voir Henri Konan Bédié. Et Henri Konan Bédié a parlé avec Ouattara. Mais aujourd'hui, là, la vedette que tu cherchais là-haut, c'est pas cette vedette-là qui te crée des problèmes. Ça te crée des problèmes, non? Ça te crée des problèmes. Je suis vraiment déçu. Quant à toi, Henri Konan Bédié, tu sais, ton âge ne te permet pas d'être candidat, d'être président de la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Mais je veux que vous, les Ivoiriens, vous, les leaders ivoiriens, mettez-vous ensemble et combattez Alassane Ouattara. Après là, après avoir dégagé Alassane Ouattara, on va régler ça à la ivoirien. Est-ce que vous comprenez? On va régler ça à la ivoirien. Parce que actuellement là, hein, je ne vais pas vous blaguer, hein, actuellement là, nous les Ivoiriens, on souffre. Depuis que moi, Carton Noir, j'ai appris que Johnny Pacheco a des ennuis, moi, Carton Noir, je n'ai pas la joie. Mais qui prie, si quelque chose arrive à Johnny Pacheco, moi, Carton Noir, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Sinon, j'allais être là-bas. J'allais partir en Finlande pour aller soutenir Johnny Pacheco. Et puis, ce n'était pas. Et puis, je ne savais même pas où ils allaient passer, même pour faire rentrer Johnny Pacheco dans l'avion là. Mais qui prie, moi, Carton a te dit, si tu es malin, retire ta plainte. Va dire à Ouattara que tu ne peux plus continuer. Et tu retires ta plainte. Sinon, si quelque chose arrive à Johnny, il faut savoir que toi-même là, tu es mort. C'est-à-dire ta famille complète même là, elle est morte. Même ta femme même là, on ne va pas la rater. Parce qu'on va dire qu'elle aussi, elle est complice. Voilà, on va dire qu'elle est complice. Il n'y aura pas un endroit là où toi-même tu peux aller te reposer. Tu vas aller en Afrique. Tu vas aller dans un pays en Afrique. C'est bloqué. Tu vas aller en Europe. C'est bloqué. Parce que dans tous les pays européens, j'ai dit, il y a des Africains qui connaissent Johnny Pacheco. Ce sont les Africains mais qui sont mal fans de Johnny Pacheco. Donc si tu es malin là, tu es bas. Même si tu viens à Korogo, même moi, quand on n'est pas te laisser. Il n'y a pas te laisser. Wallahi billahi. Ni sans père. Tu ne me connais pas, hein. Moi, quand on a vous allez me tuer, il n'y a pas de blanc. Thomas Sankara, il était trop dit. Mais pas fini là, ils l'ont décensé. Ouais. Voilà. Le vieux bon était le grand sorcier des sorciers, le fondateur de Korogo. Mais le jour que la mort a eu besoin de lui, ils l'ont pris. Plusieurs personnes plusieurs personnes étaient trop dit. Mais quand la mort a eu besoin de lui, là, il les a pris. Mais moi, je sais que Dieu ne dort pas. Moi, je sais que Johnny Pacheco, son combat sera salué. Si quelque chose arrive à Johnny Pacheco, moi, il te fait la promesse qui prie. Tu ne vas pas t'en sortir. Moi, il te dit ça. Si tu veux, il faut prendre convocation, tu vas venir me donner. Par rapport à ce que il faut dire qu'il était menacé. D'accord? Il faut dire que moi, Carton était menacé. Mais moi, il te dit, si quelque chose arrive à Johnny, champion,
Et on doit moi aider à parler. Moi aider à parler. Maintenant, pour terminer, je vais m'adresser à mes frères cyberactivistes. Chers cyberactivistes, nous qui menons le même combat. D'une part, si aujourd'hui Johnny Pacheco a dormi en prison, c'est parce que nous les cyberactivistes, on n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires. Si on était solidaires là, Johnny Pacheco n'allait pas dormir en prison. Parce que nous tous, on allait se mettre à parler. On allait défendre Johnny Pacheco. Mais nous les cyberactivistes, certains veulent avoir la vedette. Pour qu'on dise que après Johnny Pacheco, ouais, c'est telle personne qui est bien écoutée, c'est lui qui l'a écouté, c'est celle-là qui a écouté. Hein? Il faudrait qu'on soit solidaire. Montrons à Johnny Pacheco qu'il n'est pas seul. Mettons-nous ensemble, nous les cyberactivistes. Moi, Carton Noir, je ne cherche pas à être célèbre. Non, moi, Carton Noir, ce que je cherche, je veux que je sois écouté et que mon pays soit libéré. Moi, Carton Noir, je ne cherche pas la vedette. Mais il faudrait que nous, les cyberactivistes, on se met ensemble pour aller en aide à Johnny Pacheco. Vous avez la chance, vous êtes en Europe. Vous êtes en Europe. Demandez à qui près de retirer sa plainte. Mais ne lui dites même pas même, laissez-le. En tout cas, il ne faut pas que quelque chose arrive à nous donner. Et je sais que actuellement là, il ne dort pas. Qui prie ne dort pas. Il ne fait que réfléchir. Mais il faut savoir que Ouattara ne sera pas là pour te défendre si quelque chose arrive à Djourou. Tu as compris? Donc nous les cyberactivistes, on n'a qu'à se voir. On n'a qu'à s'appeler. On va se concerter et on forme une famille. Même les cyberactivistes même qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas Gbagbo Laurent, censé. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est pas à cause de la politique qu'on va se détester. Toi, tu es un DJ. Si moi, quand on est attaqué, c'est parce que tu as trop dépassé les bornes. Voilà, tu as trop dépassé les bornes. Et moi, carton noir. Quand tu t'attaques à Gbagbo Laurent, Azala. Tu t'attaques à Johnny Pacheco, Azala. Donc moi, je suis venu dire à Stéphane qui prie. Faut prier Dieu. Va voir ton Alassane Ouattara. De laisser Johnny Pacheco rentrer chez lui à la maison. C'est un super activiste, c'est un Ivoirien, il est libre de parler. Il est libre de parler. Faut dire Dieu merci, on te critique. Un homme qu'on ne critique pas là, il n'a pas longue vie. Si tu ne sais pas ça, il va te dire ça aujourd'hui. Si tu ne veux pas là, on va... voilà. Les mots me manquent. Mais c'est pas qui prie, moi je suis venu parler. Moi, il te dit, si quelque chose arrive à Johnny Pacheco, il faut t'apprêter. Tu comprends? Il faut t'apprêter. Tu vas payer ton cercueil, et puis tu te déposes. Voilà, tu te déposes. Moi, quand on a, il a déjà payé mon Kassandier. C'est-à-dire, le jour qu'ils vont me tuer, donc on prend Kassandier là pour m'enterrer. Moi, il a déjà payé mon Kassandier. Toi aussi là, il faut commencer à payer ton, ton cercueil. Tu as compris? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, un peu de Côte d'Ivoire. On va écouter le morceau puis on va se laisser. Voilà. sama mɔgɔ juguba yɛrɛ la kumaw cayalen don ko communauté mɔgɔ bonya ka di mɔgɔ respecté ko télé wari cɛ kari kɔnɔ nɛgɛ a bɛɛ na bigide mɛ fo ŋa sisi de ta ka kɛ ka do ba dafara yiw bɛ ka ne ɲini mɛ ba ŋa so a ye ŋa do ka so la kɛ ne de sira koyi ka cale caman bɛ ye. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser et je dis un bonsoir
à mon frère Koné de Bouaké. Merci grand frère pour le soutien que tu m'apportes et pour les conseils aussi que tu me donnes. Merci grand frère et Azala ma main, le combat continue et ciao ciao. Voilà. Azala.